La convention sur la soif de Dieu, édition 2019. Il n'y a que 3 à 4 personnes qui ont dit merci. Je reprends. Bienvenue à la convention sur la soif de Dieu, édition 2019. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Je vais profiter de ce temps pour que nous puissions offrir au Seigneur. Amen. Hein? Parce que vous savez, dans une réunion des assoiffés, on sait très souvent comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça se finit. Alléluia. C'est pendant des réunions pareilles qu'on a l'impression que le temps est suspendu. C'est pendant des moments pareils qu'on a l'impression que l'heure, la montre est contre nous. Parce qu'on a envie de rester là. On a envie de rester là de plus en plus. C'est pendant des moments comme celui-ci qu'on a envie de passer encore plus et encore plus de temps. Alors je voudrais qu'on fasse le service d'offrande bien avant. Tu vas prendre ton offrande. Si tu veux une enveloppe pour l'action de grâce, la dîme et la sémence, n'hésite pas de lever ta main. Et ma gloire va te donner une enveloppe. Merci Père pour ta glorieuse présence. Merci Seigneur. Seigneur, nous bénissons ce temps, nous bénissons ce moment de bénédiction. Nous prions, Père éternel, que tu couronnes de gloire et de bénédiction tout celui qui va mettre sa main dans ce panier, et même celui qui le voulait, mais qui n'a pas pu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors que le protocole est en train de passer, nous sommes en train d'offrir à Dieu. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau. Oh my God. Dis-le encore. Oui, je le vois. Hallelujah. Élevé par tous les peuples. Oh, oh, oh. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau. Alléluia. Oui, je le vois. Alléluia. C'est pour toi, Seigneur. Oui, je le vois. Alléluia. Mes yeux ont vu l'agneau. Alléluia. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur. Mon héros sur son trône, mes yeux ont vu l'agneau. Mon Jésus sur son trône, mes yeux ont vu l'agneau.
sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mes yeux ont vu l'agneau, mes yeux ont vu l'agneau. J'aime contempler ta présence. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Alléluia. 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 Mes yeux ont vu. Oh. Tel est le désir de nos cœurs. Tel est le désir de nos cœurs. Je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Hallelujah. Je t'aime. Oh, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. Je t'aime. Je le déclare. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. Je t'aime. Ton te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. Je t'aime. Alléluia. Te dit qu'elle t'aime. Alléluia. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. Mon Emmanuel. Linga Kaya. Linga Kaya. Linga Kaya. Mon Emmanuel. Linga Kaya. Alléluia. Mon Emmanuel. Ton amour est dans mon cœur. Alléluia. 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 L'expression de nos cœurs, nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons Seigneur. Alléluia. J'aime ce temps. Un temps des amoureux de Jésus. Un moment où nous te disons clairement que nous t'aimons.
Un moment où... Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Mon cœur t'aime. 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 Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous saluons ta présence par nos acclamations. Nous saluons ta présence par nos acclamations, Seigneur. Nous saluons ta présence par nos acclamations. Amen. Je voudrais te donner un conseil. Pendant ces 3 jours de convention sur la soif de Dieu, oublie tes titres. Oublie tout ce que tu as de mérite. Et laisse-toi emporter par la présence de Dieu. J'aime les moments où moi-même j'oublie que je suis le prophète Nathan. Et je suis là devant lui comme un fils. J'ai vu dans la Bible un berger qui disait « L'Éternel est mon berger ». Il est très important à des moments, frères et mères, de se mettre dans la peau d'une brebis et de reconnaître qu'il y a un berger par excellence qui est Christ. Et ce soir, je voudrais que tu essaies de mettre de côté ta dignité pour élever la divinité de Dieu. Un rendez-vous des amoureux du Seigneur. Amen. Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous serons bénis par un fils que j'aime beaucoup, d'entre plusieurs fils que Dieu m'a donnés. Et c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, en qui je crois, qui a un investissement sérieux de la part du Seigneur. Et je le disais avant de venir tout à l'heure, qu'au travers de toi, il y a des vies qui seront restaurées. Au travers de ce que Dieu va faire avec toi, des vies seront transformées. Je crois en lui, je crois en ce que Dieu a placé en lui. Et je crois qu'il ira plus loin que moi. Comme plusieurs de mes enfants, bien sûr. Je serai le plus heureux en voyant mes enfants aller au-delà de là où moi je suis en train d'aller. Alléluia. Et donc ce soir, nous serons bénis par lui. Est-ce que vous me permettez, ce soir, alors que j'invite le frère Sergi, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur alors qu'il s'approche? Lève-toi et acclame pour Jésus. Yes. Yes. Attends quelques minutes. Ça, c'était des acclamations pour honorer Dieu et ainsi que pour encourager la chorale qui a extrêmement bien chanté. Je suis entré ici, j'ai senti la présence de Dieu. Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour la chorale que Dieu a utilisée pour pouvoir nous faire du bien? Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? À tes acclamations, est-ce que tu peux ajouter des cris de joie? Même si tu es un homme. Yes. Merci Seigneur. Redemos. Yes. Yes. Quelle présence de Dieu cet après-midi. Yes. Alléluia. Avant de t'asseoir, salue 10 personnes s'il te plaît. Compte bien, ni plus ni moins. Si tu peux saluer 10 personnes. Si la personne ne te salue pas parce qu'elle a atteint ces 10 personnes, ne lui en veux pas. Salue 10 personnes avec le sourire. Déplace-toi, déplace-toi. C'est vrai, l'espace ne nous le permet pas encore, mais le fait qu'on puisse faire ce mouvement, quelque chose est en train de se passer. Yes.
Ni plus ni moins. 10 personnes, 10 personnes. Yes. Ok. Tu as salué tes 10 personnes. Tu as salué tes 10 personnes. Tu as salué tes 10 personnes. Par la grâce de Dieu, je décrète et je déclare 10 jours de miracle. 10 jours de miracle. Je ne parle pas de dans 10 jours tu verras ton miracle. 10 jours de miracle. Le miracle le premier jour, le miracle le deuxième jour, jusqu'au 10e jour. Miracle financier, miracle dans tous les domaines. Reçois cela au nom de Jésus. Oh là là, je me sens vraiment à la maison. Je me sens vraiment à la maison. Alléluia. Un assoiffé ne peut se sentir chez lui que là où il y a des assoiffés. Ça se sent, ça se voit. Je m'attends à Dieu. Je m'attends à Dieu. Pour que tu puisses te rasseoir une fois pour toutes, je te prie de te lever dans la présence de Dieu. On va lire quelques passages de la Bible. Yes. On va lire notre passage de base qui se trouve dans Juge chapitre 15, le verset 19, mais j'aimerais qu'on lise à partir du verset 18. Juge chapitre 15. Juge, c'est le livre qui vient après Josué. Donc, ne te tracasse pas beaucoup. Juge chapitre 15, verset 18 à 19. Je vais lire. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit: c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. 19. Dieu fendit la cavité du rocher qui est alléché. J'aimerais que tu soulignes cela si ta Bible t'appartient. Dieu fendit la cavité du rocher qui se trouve à Lubumbashi. Dieu fendit la cavité du rocher qui se trouve au sein du centre de réveil Ragé. J'aimerais rassurer quelqu'un qu'aujourd'hui, une roche, un rocher va se fendre. Et si en ce temps-là, c'était le rocher qui permettait à Samson d'avoir de l'eau afin que son esprit se ranime, moi je crois qu'il y a celui qui est le rocher des âges ici et qui va se fendre afin que l'eau de la vie puisse se répandre en ce lieu. Je reçois cela au nom de Jésus. Je vais finir. Dieu fendit la cavité du rocher qui est alléché et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie, comme plusieurs en ce lieu. Leur esprit va se ranimer, mais pas que ça, mais ils vont reprendre vie dans tous les domaines de leur vie. Ah, je le crois fortement. C'est là qu'on appelle cette source en Akoré. Elle existe encore jusqu'aujourd'hui, à Léchi. J'aimerais qu'on aille très rapidement dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Alors merci Seigneur pour ta présence. Jean chapitre 4. C'est un chapitre, une histoire que nous connaissons. Mais j'aime tellement le Saint-Esprit qu'il m'a fait voir cela sous une autre forme. Je vais commencer à partir du verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se retrouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine vient puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau de vie, l'eau vive. Seigneur, lui dit cette femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau et jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je vienne puiser ici.
Parole du Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour la parole du Seigneur? Yes. Shalom. Je suis très heureux d'être devant vous. Ce n'est pas un auditoire inconnu, mais plus qu'un auditoire, c'est ma famille. Alléluia. Je me sens plus qu'à l'aise, donc il n'y a pas de visiteur qui peut venir ici pour, entre guillemets, m'intimider. Amen, amen. Quand tu vois ton frère Nathan, quand tu vois ton frère Chris, tu vois ta sœur Arline, tu vois ton papa et ta maman devant, c'est fini. C'est fini. C'est fini. J'aimerais prendre ce petit temps pour pouvoir remercier le Seigneur sans qui nous ne serions pas ici. C'est lui qui nous a prêté vie. Et je crois que il y a un homme de Dieu qui nous a dit dernièrement, quand on est allé chez lui avec David, il a dit, si Dieu vous fait confiance, je ne peux que vous faire confiance. Et je crois que si Dieu peut me faire confiance, ce n'est pas que je suis meilleur que les autres, mais au contraire, je suis le plus petit de tous, mais c'est par sa grâce. J'aimerais remercier également papa, et par la même occasion maman. Vous ne savez pas combien je vous porte à cœur, combien je vous aime énormément. Et le fait que, comme vous le disiez précédemment ici, que vous me fassiez confiance, cela me pousse à redoubler d'efforts et surtout à pouvoir essayer d'être un modèle pour les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais aussi te bénir, toi qui es assis. Alléluia. Sans toi, cette convention n'aurait pas lieu d'être. Et je crois que Dieu va te visiter fortement. Je parlais du Dieu qui visitait fortement. Au-delà de nos attentes, au-delà de nos espérances. Je me souviens encore, il y a près de 2 ans, le 17 mai 2017, le jour où ma vie a totalement changé. Je servais Dieu, oui. J'évangélisais, oui. Il m'était même arrivé de prêcher des gens. Je suis arrivé ici, au centre de réveil Ragé. C'était à l'occasion de cette même convention. Je suis arrivé vers la fin. Je me souviens très bien de ce jour. J'étais assis quelque part là. C'était le frère Patrick qui prêchait. Je me suis souvenu d'une seule chose. C'est que, je me souviens, vous étiez en veste col Mao blanche. Vous étiez très bien habillé, vous aviez un micro-cravate. Je me souviens d'une seule chose que vous aviez dite. Et vous l'aviez répété dimanche encore. Quand on rencontre Jésus, c'est un accident. J'avais retenu une seule chose. Et ma vie a changé. C'est vrai que je prêchais déjà. Certaines personnes me connaissaient déjà. Quand on a demandé de pouvoir restaurer sa relation avec Dieu, je m'étais mis à genoux là. Il n'y avait pas cette belle moquette. C'était encore juste le pavement. Je me suis mis à genoux là. J'ai pleuré comme un enfant. C'est ce jour-là que la soif de Dieu est née en moi. Ce n'est pas une histoire que j'ai entendue ailleurs. Certains témoignages m'édifient, mais celui-là, je l'ai vécu. Cette soif ne m'a jamais quitté. Cette soif ne m'a jamais quitté. Des fois, j'entre dans la présence de Dieu, je ne trouve pas ce que je pense vouloir. Mais des fois, il me donne ce qu'il me faut, à la place de ce que je veux. J'aimerais dire à une personne, au-delà de regarder les différents instruments qui passeront et qui vont se succéder en ce lieu, regarde plutôt à Dieu. Je ne connaissais pas ce frère que j'avais trouvé ici. Je n'avais pas suivi le début de sa prédication. Mais une seule phrase a suffi. Et ce jour-là, ce n'était pas un câlin que j'avais fait à Jésus, mais c'était un accident. J'étais tombé de mon cheval ce jour-là. Le cheval des titres. Le cheval du frère qu'on connaissait qui prêchait. Quand on a demandé de restaurer sa relation avec Dieu, je m'étais mis à genoux quelque part là. Et ma vie a changé. Et je crois que ce soir, ta vie va changer. Je disais, je crois que ce soir, ta vie va changer. La soif de Dieu. Avec comme thème, En Akoreke, la source de celui qui invoque. J'aimerais dire à une personne que il arrive des moments où il faut prier. Mais il y a des moments où il faut invoquer Dieu. Je vais le dire mieux. Des gens de la nature que tu as et que j'ai, les assoiffés, peuvent prier en secret. Peuvent chercher Dieu en secret. Mais quand on se trouve devant les hommes, on n'a plus le temps de prier. On invoque le Dieu qu'on a prié en secret. Je viens de dire à une personne en ce lieu qu'aujourd'hui nous n'allons pas seulement prier, mais nous allons invoquer Dieu. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur de certains termes. Invocation, illumination. Ils pensent avoir la lumière, mais nous avons la lumière. Aujourd'hui, peut-être que nous n'allons pas prier, nous allons invoquer Dieu. Nous allons invoquer Dieu. La soif de Dieu. J'aimerais commencer par quelques petites définitions. La soif
Je vais essayer de définir ça de manière brève et pratique. La soif se définit comme étant la sensation provoquée par la privation d'eau. Alléluia. Ça, c'est trop français. La soif, c'est ce que tu ressens quand tu n'as pas encore bu de l'eau de toute la journée. Alléluia. C'est ce manque d'eau en toi. Cette sensation que tu sens. Tu as l'impression que ta gorge est sèche, que tu as envie de mourir, que tu as envie de dormir, que tu es affaibli. C'est ça la soif. Ça, c'est la soif physique. La soif physique qui, comme je le disais, se définit comme étant la sensation qui est provoquée par un manque d'eau ou par une privation d'eau. De même, la soif spirituelle est la sensation qui est provoquée en nous par la privation de l'eau. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'eau physique, mais c'est l'eau de la vie. Mais c'est l'eau qui nous permet de pouvoir avancer. C'est l'eau par excellence. Et je connais un homme qui s'est tenu et a dit, à part le fait qu'il ait dit qu'il était le pain de vie, il a dit, je suis l'eau de la vie. Cet homme, c'est Jésus. Aujourd'hui, ma génération, notre génération a un problème. Nous sommes là à chercher beaucoup d'autres choses. Nous avons soif de tout, mais nous n'avons plus soif de Dieu. Nous avons soif des choses matérielles, mais nous n'avons pas soif de l'essentiel qui est Dieu. Aujourd'hui, ma génération court derrière l'onction au lieu de courir derrière le Dieu qui oint. Ma génération court derrière le Dieu, derrière la bénédiction au lieu de courir derrière le Dieu qui bénit. Ma génération est en train de courir derrière les choses éphémères au lieu de courir devant les choses qui sont éternelles. Je suis venu dire à une personne que à partir d'aujourd'hui, tu dois changer et rectifier le tir si tu te trouves dans cette génération-là. La génération des assoiffés, c'est ceux qui ont compris qu'ils n'ont pas besoin de la couture, mais qui ont besoin du couturier. Parce qu'il arrive à des moments où la couture peut se défaire. Mais là, je n'aurais pas, si je n'ai pris que la couture, je n'aurai plus l'occasion de refaire cette couture. Mais j'aurai besoin du couturier qui va encore refaire cette couture. Ma génération a besoin d'aller auprès du Dieu qui bénit, avant de chercher la bénédiction. Parce que la bénédiction peut être éphémère. Ce que nous considérons comme étant une bénédiction, c'est avoir de l'argent, c'est avoir des voitures. La bénédiction, ce n'est pas ça. La bénédiction, c'est d'abord le fait de pouvoir être béni spirituellement et d'avoir la source de la bénédiction à côté de soi. La parole de Dieu déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. J'aime le dire, et je l'ai dit plusieurs fois, Christ n'est pas le poste-nom de Jésus. Mais Christ est une dimension spirituelle. Christ est un emplacement spirituel. On a dit en Christ. Ça signifie que quand tu es dans la source, il ne te donne pas seulement l'occasion de boire à la source, mais de devenir toi-même une source. Je me demande quel est ce processus qui fait en sorte que je boive à la source et que moi-même je devienne une source. Ma génération est en train de courir derrière les choses éphémères, mais n'a pas encore compris qu'il faut courir derrière les choses éternelles. Mais ce soir, je viens dire à une personne qu'il y a un Dieu qui en a marre de voir les gens courir après les choses éphémères. Mais il a besoin d'une génération de ceux qui courent derrière les choses essentielles. La parole de Dieu déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste nous sera donné par surcroît. Nous sommes comme cette personne qui allait un jour dans un supermarché. Elle a vu que dans le rayon dans lequel elle prenait son jus de fruits, ce jus de fruits n'était plus là. Et elle allait à un autre comptoir, on vendait des sandwichs qui étaient emballés avec cette boisson. Mais ce monsieur est arrivé et lui a dit, j'ai besoin de cette boisson. On lui a dit, tu n'auras cette boisson en bonus que si tu achètes le sandwich. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Aujourd'hui, ma génération va vers ce comptoir et veut la boisson sans passer d'abord par le sandwich qui donne la boisson. C'est-à-dire que nous voulons arracher la bénédiction sans même connaître celui qui bénit. Nous voulons avoir l'onction sans avoir le Christ qui est le oint et son onction. La véritable bénédiction, c'est la bénédiction qui est accompagnée de la personne qui bénit. La véritable onction, c'est le fait d'avoir l'onction sur soi et d'avoir la source de l'onction à côté de soi. Pour qu'à chaque fois que nous n'aurons plus cette onction sur nous, que nous puissions nous ravitailler. Dieu nous a facilité les choses. Les sources physiques nous poussent à toujours aller et se déplacer après avoir utilisé ce que nous avions eu. Mais la source spirituelle qui est Jésus nous donne ce dont nous avons besoin suffisamment et se promène avec nous partout. Je viens de dire à une personne que des fleuves d'eau vive vont couler de toi. Les fleuves d'eau vive en principe ne coulaient pas de toi mais coulaient de Jésus. Mais puisque tu as Jésus en toi, ils doivent couler de toi. L'onction que tu cherches,
ce n'est qu'une conséquence de ta relation avec Dieu. L'argent que tu cherches, ce n'est qu'une conséquence de ta relation avec Dieu. Le Dieu qui bénit, oui. La bénédiction, oui. Mais le plus important, c'est le Dieu qui bénit. Ma génération est en train de chercher des choses éphémères. Mais aujourd'hui, je suis venu vous présenter une soif qui peut-être ne se terminera jamais jusqu'à ce que nous allions au ciel. Parce que nous aurons sans cesse besoin de lui, sans cesse besoin de se renouveler en lui. Et je crois que quelque chose d'exceptionnel va se passer ce soir. Quand on a soif de Dieu, on entend des termes comme « je suis fatigué de moi ». Je suis fatigué du naturel. Je suis fatigué de l'habitude. Je suis fatigué de voir tout le temps les mêmes choses. Je suis fatigué de venir au culte et de rentrer tel que je suis venu. Je suis venu au culte. Vous savez, la soif, c'est quelque chose de... On ne sait pas toujours expliquer. Le français, ça n'explique pas bien. Il y a des choses qu'on ressent, qu'on sait expliquer quand on les ressent. Ça signifie que tu ne sais pas ce dont tu as soif exactement. Mais quand tu es venu à l'église et que tu n'as pas reçu ce que tu voulais recevoir, tu sais que tu ne l'as pas reçu. Tu ne sais pas tu as besoin de quelle dimension. Tu ne sais pas comment est-ce que tu as besoin que Dieu te parle. Mais il te parle au travers d'un frère ou d'une sœur, ça ne te satisfait pas. Tu ne sais pas expliquer quel est ce manque de satisfaction. Mais c'est juste qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Parce que c'est Dieu qui en a les secrets. Si nous pouvions expliquer la soif, les scientifiques auraient démontré la soif de Dieu et auraient voulu faire des choses artificielles pour pouvoir combler la soif de Dieu. La soif est un terme qui vient et qui est utilisé pour les choses qui sont vitales. Ça signifie que je ne peux pas me tenir debout et dire que j'ai soif d'une voiture, que j'ai soif d'un mariage, que j'ai soif d'une femme. De surcroît, tu étais sans femme, mais tu vis. Tu n'as pas de voiture, tu es piéton comme moi, mais nous vivons. La soif est en train de... Ce terme est utilisé pour les choses vitales. On ne peut avoir soif que d'une seule chose quand on est dans le physique, et c'est l'eau. Et dans le spirituel, on ne peut avoir soif que d'une seule chose. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la bénédiction, ce n'est pas le mariage, c'est Dieu. C'est Dieu. Demande à ton voisin, de quoi as-tu soif aujourd'hui? Demande à l'autre voisin, tu as soif de quoi aujourd'hui? Demande-lui bien. La différence entre les personnes matures, que j'appelle les assoiffés, et les bébés spirituels, que j'appelle les personnes charnelles, c'est que on ne peut pas étancher la soif qu'on a de Dieu en recherchant les mains de Dieu d'abord. Toute véritable soif n'est étanchée que chez la personne qui allait rechercher d'abord le cœur de Dieu. La différence entre des enfants qui sont à la maison et les grands qui ont 19 ans, non, les grands aussi sont des fois des enfants. La différence entre Yaniv et maman Marlène, c'est que quand papa Nathan rentre à la maison le soir, Yaniv peut aller demander, j'extrapole quand il aura 5 ans, 6 ans. La première réaction de Yaniv, il oubliera peut-être de dire bonsoir. Il demandera, qu'est-ce que tu m'as emmené? Yaniv court directement vers les mains de papa Nathan. Mais maman Marlène est dans la cuisine, elle sourit. Elle dira bonsoir comme d'habitude, elle n'est pas pressée. Parce qu'elle sait qu'elle est en train de faire quelque chose dans le laboratoire. Peut-être que papa Nathan ne voit pas. Elle est à la cuisine en train de préparer son repas favori. Elle est en train de vouloir faire chavirer son cœur bien qu'elle l'a déjà fait. Elle est en train de préparer une bombe en secret. Dans le sens où quand il aura mangé, elle sait qu'elle a son cœur, donc ses mains ne pourront pas manquer. Je viens dire à une personne ici, rassure-toi d'avoir le cœur de Dieu et tu auras facilement ses mains. C'est la génération des personnes que j'appelle les Esther. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans la présence de Dieu, qui ont vu l'onction et qui se sont arrêtés, qui ont vu la bénédiction et qui se sont arrêtés, alors que leur premier objectif était de voir Dieu. Esther entre dans le palais du roi. Et le roi, sans qu'on lui demande quoi que ce soit, il dit, Reine Esther, même si tu me demandes la moitié de mon royaume, je vais te le donner. Cher roi, qui t'a posé la question? Qui t'a dit que j'avais besoin de ça? Mais la génération des gens qui sont comme Esther ne regarde pas aux choses éphémères, mais elle pousse encore. Elle sait qu'elle a le cœur du roi. Ça signifie que si tu t'arrêtes à prendre la moitié du royaume, tu ne sauves pas les Juifs. Et aujourd'hui, on n'a pas de nation d'Israël. Mais tu dois avoir le cœur du roi entre tes mains. Et à partir de là, tu as et le royaume et
le fait d'avoir sauvé les Juifs. En d'autres termes, si certains n'ont pas compris, c'est que tu dois aller chercher le cœur de Dieu. Et quand tu sais comment malaxer le cœur de Dieu par tes adorations, par tes chants, par tes prières, quand tu lui diras, Seigneur, j'ai besoin de 100 000 $, ah, qu'est-ce que je disais? J'ai besoin de 100 millions de $. Ah, qu'est-ce que je disais? J'ai besoin de 100 milliards de $. Il te dira, prends. Une femme qui a le cœur de son mari fouille dans ses poches. Une femme qui a le cœur de son mari possède tout ce que son mari peut avoir. Voilà pourquoi il faut que l'église quitte la dimension d'être amie de Dieu pour être épouse de Dieu. Parce que si on n'a pas encore atteint la dimension d'épouse, ce que j'aime, c'est que au début d'Apocalypse, on parle de l'église. Mais quelque part, le mot église disparaît. Subitement, l'église devient l'épouse. Quand on va atteindre le niveau d'épouse, on demandera tout à notre fiancé et il ne pourra pas refuser. Aujourd'hui, l'église est devenue matérialiste. Aujourd'hui, l'église court derrière les choses éphémères. Pour l'instant, le Christ, c'est notre fiancé. Mais nous sommes comme ce genre de fiancé qui n'a pas besoin de la présence de son fiancé qui est loin. Mais qui lui dit tout le temps, chérie, emmène un peu les bijoux, emmène un peu l'argent, envoie un peu la robe. Mais on n'a pas compris ce que Jésus recherchait vraiment. J'ai l'habitude de le dire, ce livre que vous voyez, c'est le récit des grandes histoires. C'est le récit des Moïse qui fondent la mer en deux. Des signes, des prodiges et des miracles. Mais c'est surtout l'histoire d'un grand Dieu qui habite dans le ciel, mais qui descend sur terre pour chercher des amis. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ce grand Dieu avait besoin de descendre chaque soir dans le jardin d'Éden pour causer avec sa créature. Qu'est-ce qu'il y gagnait? Qu'est-ce qu'il y gagnait? Il avait besoin d'être avec un Abraham jusqu'au point de se demander, cacherai-je à Abraham? Je soupire après cette dimension. Prophétiser, ça passera. D'ailleurs, si je suis l'ami de Dieu, je vais prophétiser parce que Dieu ne pourra rien me cacher. Aujourd'hui, ma génération court après les mains de Dieu, mais ne connaît pas le cœur de Dieu. Voilà pourquoi nous quittons les cultes, nous tombons sous l'onction, mais nous n'avons pas la satisfaction d'avoir reçu quelque chose. Nous quittons nos maisons, nous venons en ce lieu. Voilà pourquoi les gens ne viennent plus à l'église. Tout simplement parce qu'ils peuvent recevoir la bénédiction. Ils peuvent recevoir le travail. Mais il y a toujours ce vide. Aujourd'hui, les péchés se multiplient. Tous les jours, on invente une nouvelle façon de pécher. Hier, c'était la cigarette. Aujourd'hui, c'est le chanvre. Demain, c'est la chicha. Demain, c'est toutes ces choses. On invente chaque jour des nouvelles façons de pécher. Pensons que notre cœur sera comblé. Mais il y a une seule chose qui peut combler le cœur de l'homme. Et c'est Dieu. Les symptômes de la soif physique sont les maux de tête, les hallucinations des fois, la fatigue. Mais le symptôme principal de la soif de Dieu, c'est ce désir ardent de chercher Dieu. Tu ne sais pas pourquoi tu cherches Dieu. Tu ne sais pas pourquoi tu vas de montagne en montagne. Voilà pourquoi la foi est très importante dans ce processus où on est en train de marcher. Qu'est-ce qui ne te garantit pas qu'en allant au ciel, tu verras Bouddha? Qu'est-ce qui ne te garantit pas qu'en allant au ciel, on te dira que tout ça que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de passer le temps. Les péchés n'existent pas, l'enfer n'existe pas, vous n'avez pas goûté à la bière, vous vous priviez de beaucoup de choses. C'est cette espérance de rencontrer un jour mon Seigneur. C'est la soif que j'ai de pouvoir le voir un jour. C'est cette foi qui me garde tous les jours, qui me dit fais ça, mais ne fais pas ça. Tout simplement parce que nous devons quitter la dimension de pouvoir arrêter de pécher parce que nous avons peur d'aller en enfer. Mais nous devons adhérer à la dimension où nous ne péchons plus parce que nous ne voulons pas attrister Dieu. Voilà pourquoi je disais dernièrement à Joël que beaucoup de gens n'ont pas reçu Jésus. Nous sommes là à présenter un Jésus qui est assis sur son trône avec un fouet et qui frappera tous ceux qui iront en enfer. Moi je présente un Jésus qui est amour. On nous a présenté un Dieu qui est prêt à nous frapper à chaque fois que nous ferons des péchés. Je n'encourage pas le péché, mais je suis en train de valoriser l'amour de Dieu. L'amour de Dieu sans lequel je ne me tiendrai pas devant vous. L'amour de Dieu sans lequel tu ne serais pas assis là où tu es. Je viens de dire à une personne, aujourd'hui ne regarde pas à ce que Dieu peut donner. Regarde d'abord à ce que Dieu est. Et à ce que Dieu est réellement dans son essence. Et tu pourras réellement avoir ce qu'il peut donner par la suite. Quelqu'un me dit Amen. Si aujourd'hui on disait que Dieu n'élève plus, que Dieu ne oignait plus avec l'onction des miracles, que les prophètes allaient disparaître, je ne sais pas si nos églises allaient se remplir comme aujourd'hui. C'est sûr qu'en venant aujourd'hui, tu as vu l'affiche avec le prophète Nathan qui avait croisé les bras et qui avait fait ça.
Et tu t'es dit, Léo bate tu pakala mafuta. Mais j'aimerais te dire qu'avant que l'huile passe sur toi, il faut d'abord que tu rencontres le cœur de Dieu. Il faut d'abord que tu saches qui est réellement Dieu. À partir de cela, il ne pourra rien te cacher et il ne pourra rien te priver. Si Dieu n'élevait plus aujourd'hui, est-ce que je serais là en train de vouloir prêcher? Si Dieu n'exposait plus les ministères et il disait que ça s'arrête à partir de la génération des prophètes Nathan, est-ce que nous serions derrière prophète Nathan? Si Dieu n'emmenait plus aux États-Unis et en France, si Dieu ne faisait plus toutes ces choses, est-ce que nous continuerons à chercher Dieu? Nous devons être comme Marie, cette femme qui avait nettoyé les pieds de Jésus. Jusqu'à la croix, elle a suivi Jésus. Jusqu'à la croix, Jésus était mort. Mais j'aime ce que cette femme dit. Elle demande, où avez-vous mis mon Seigneur? Il ne bougeait plus. Il ne multipliait plus les pains. Il ne faisait plus des miracles. Il ne oignait plus. Mais c'était encore son Seigneur. Est-ce que Jésus sera encore ton Seigneur s'il arrêtait de oindre? S'il arrêtait de donner des costumes? Si Dieu dit par un grand prophète que la génération qui est en train de venir ne prêchera plus aux États-Unis mais dans la forêt équatoriale, nous chercherons à être dans des mining ici. Tout simplement parce que nous n'avons pas la racine. Tout simplement parce que nous n'avons plus l'amour de Dieu. Ce message n'est venu pour condamner personne. Mais il y a la part de chacun d'entre nous. Quand le Saint-Esprit me posait ces questions, je me suis dit, je dois me remettre en question. Si nous n'avions plus de fils spirituels qui donnaient des dîmes en argent, mais tu étais dans la forêt équatoriale, on te donnait la dîme avec la farine, est-ce que tu allais servir Dieu? Est-ce que j'allais servir Dieu? Tout simplement parce que la racine qui nous maintient debout, qui nous permet de continuellement servir Dieu, c'est l'amour que nous avons pour Dieu. C'est la soif que nous avons de Dieu. Quand tu commences à croire que tu te suffis à toi-même, que c'est par tes diplômes, par tes masters, par ta beauté, j'aimerais te dire que tu te disqualifies toi-même. La soif de Dieu fait tout. Dieu, c'est la seule personne en qui je peux renouveler ma dépendance tous les jours. Je n'aime pas trop dépendre des hommes. Je préfère dépendre de Dieu. Oh my God. Nous venons des fois dans des réunions en disant non, cet homme de Dieu n'a pas le feu. Cet homme de Dieu là, il est ma vidéo Ranza Kutulanda. Ce n'est pas ça. Ici, j'aimerais dire quelque chose de très important. Quand j'ai très soif, je n'ai pas bu depuis 3 jours. Quand on va m'amener un bidon d'eau, je vais le boire peut-être entièrement. Mais si toi, tu n'as pas bu depuis 3 jours, tu vas boire peut-être une bouteille d'eau. Tout simplement pour dire que la différence entre la manifestation que ton frère vit et celle que tu vis, c'est en suivant la soif que nous avons. À grande soif équivaut une grande manifestation de Dieu. À petite soif équivaut une petite manifestation de Dieu. Donc ne dis pas que cet homme de Dieu n'a pas Dieu ou que cette église n'a pas le feu. C'est tout simplement toi qui peux venir déclencher quelque chose de très grand. Quand je viens vers le rocher qui peut se fendre, ça signifie que Dieu va ouvrir le rocher à la grandeur où je peux boire. Dieu ne va pas vouloir gaspiller l'eau qui sort de son rocher pour pouvoir abreuver quelqu'un qui n'a pas soif. Ça signifie que si j'ai une petite soif, il va faire un petit trou avec le clou. Mais si j'ai une grande soif, il sera obligé de frapper avec sa main pour casser ce rocher afin qu'il puisse m'abreuver. Nous avons besoin d'une génération qui a grandement soif de Dieu. Les miracles, la bénédiction financière, l'élévation et toutes ces choses n'ont pour fondation que la soif de Dieu. Les véritables hommes qui prospèrent aujourd'hui et qui se maintiennent dans l'élévation, ce sont les personnes qui ont appris à avoir continuellement soif de Dieu. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un homme que j'admire comme le pasteur Christo Akilome peut passer 20 heures en prière? Qu'est-ce qu'il n'a pas? Qu'est-ce qu'il ne peut pas s'acheter? Mais il a compris que sa satisfaction ne se trouvait pas dans les jets qu'il a, dans l'argent qu'il a, dans la notoriété qu'il a, mais en celui qui lui a donné. Parce que tant que tu as celui qui donne, tu auras toujours. Mais si tu as ce qu'il donne, tu seras obligé de commencer à faire des allers-retours. Je viens de dire à une personne qu'aujourd'hui, ce qui fera la différence entre ton voisin et toi, c'est le degré de ta soif. Est-ce que quelqu'un s'attend à Dieu comme moi? En étudiant ce thème, je me suis rendu compte d'une chose. Je pensais que ce processus ne concernait que les êtres humains. C'est-à-dire la naissance, la croissance et peut-être même la mort. Mais je me suis rendu compte que c'est un processus qui accompagne même les émotions, même les sentiments, même les besoins. Ça signifie que l'amour naît, il grandit et il meurt avec la personne. Ça signifie que la soif, elle naît de quelque part, elle grandit
et elle meurt avec la personne. Alors ce soir, je te propose un thème très simple. C'est le processus de la vie d'un assoiffé. Dis avec moi, le processus de la vie d'un assoiffé. Et naturellement, je vais commencer par la naissance. Comment est-ce que la soif naît? La soif, je ne pense pas qu'on naît avec la soif de Dieu. Moi, personnellement, la soif que j'ai eue, c'est en regardant des hommes qui avaient déjà Dieu. Et cette soif est née de quelque part. On ne naît pas avec la soif de Dieu. Et je vais t'expliquer ce processus en prenant le texte que j'ai lu, de Jean chapitre 4. Oh my God. Le processus de la vie d'un assoiffé. La naissance commence, si tu peux avoir ta Bible, Jean chapitre 4, versets 5 à 7. Là, on est en train de dire 5 à 7. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait un puits, le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Il était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jusque-là, ça c'est la première partie. Ça signifie que des fois, la soif naît par les soifs éphémères que nous avons. Cette femme avait une soif éphémère, c'était celle d'aller puiser de l'eau. Au fait, quand je dis que la soif éphémère nous pousse à être dépendants continuellement d'un endroit, et surtout c'est un endroit géographique. Ça signifie que cette femme se donnait l'exercice d'aller et de revenir chaque matin pour puiser de l'eau. Mais c'était une soif éphémère, mais elle ne savait pas quelque chose qui allait se passer. C'est que ce jour-là, sa soif éphémère était en train de la conduire vers celui qui pouvait étancher sa soif totalement. Parce qu'il arrive des moments où il y a des soifs éphémères qui nous emmènent à l'église. Nous avons besoin du travail, nous avons besoin de l'élévation, nous avons besoin de faire ceci ou cela. Mais nous ne savons pas que ce jour-là, comme ce jour, Jésus t'attend au puits. Jésus est en train de t'attendre au puits. Tu pensais que tu étais en train de venir d'abord pour le travail, pour l'onction, pour le mariage. Mais Jésus va te rencontrer au puits aujourd'hui. Le processus de la soif se poursuit. 7 à 9. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car les disciples étaient allés à la ville acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, moi qui suis femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. On va s'arrêter là. Après que ta soif éphémère t'ait conduit dans la présence de celui qui est capable de te donner tout, il y a quelque chose qui se passe. C'est que Jésus demande à cette femme de pouvoir faire quelque chose à laquelle elle n'était pas habituée. C'est-à-dire donner de l'eau à un juif. Il arrive des moments où nous venons dans la présence de Dieu avec une soif éphémère. Mais que nous rencontrons Jésus qui a l'eau de la vie et il nous demande de faire des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués. Il nous demande d'arrêter avec la vie de péché. Il nous demande de dépendre continuellement de lui. Il nous demande d'arrêter tout ce qui nous donnait la satisfaction dans le monde. Et il nous demande de lui donner à boire, c'est-à-dire de pouvoir lui faire confiance. Combien de personnes se retrouvent dans ce cas aujourd'hui? Peut-être que ta soif est éphémère, t'a emmené dans la présence de Dieu. Mais est-ce que tu acceptes de donner à boire à Jésus? Est-ce que tu acceptes de faire ce qu'il te demande de faire? C'est vrai que tu ne l'as jamais fait. Abandonner ce petit ami. Abandonner cet argent sale. Abandonner ce travail qui te procure peut-être de l'argent. Peut-être de la célébrité. Mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas ta place là où tu es en train de gagner cet argent. Il arrive des moments où Jésus nous demande de faire ce que nous n'avons jamais fait. Mais j'aime parce que ça continue. Le verset 11 à 12 dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond. D'où auras-tu donc l'eau vive? Et es-tu plus grand que notre père Jacob qui a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Là, cette femme est en train de poser la question à Jésus. Est-ce qu'il a réellement la capacité de lui assurer qu'elle ne manquera de rien après avoir laissé sa source éphémère? Par là, nous avons laissé notre vie de péché qui nous procurait peut-être de l'argent. Mais nous posons une question à Jésus. Si je ne sors plus avec cet homme marié, est-ce que tu vas me garantir que je saurai payer mon loyer? Est-ce que tu vas me garantir que j'aurai toujours le même standing de vie? Des fois, nous sommes obligés d'arrêter. Jésus, tu me demandes d'arrêter. D'accord, je veux bien arrêter. Mais est-ce que tu vas prendre soin de moi? C'est la question que nous avons posée un jour à Jésus. Jésus nous a dit, arrête avec ses amis. Mais tu lui poses la question, si j'arrête avec ses amis avec qui on est tous les jours, est-ce que tu seras avec moi continuellement pour me procurer le même plaisir qu'il me procure?
Est-ce que eux, ils me faisaient rire? Est-ce que toi, tu vas me faire rire? C'est la question que nous posons souvent à Jésus. Mais j'aime la suite. J'aime la suite. 13 à 14, la parole de Dieu déclare. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Par là, Jésus démontre tout simplement à cette femme que la source de laquelle tu tires détermine la longévité de ce que tu tires dans la source. Ça signifie que tu reviens d'ailleurs tous les jours à ce puits pour puiser. Tu n'as rien gagné. Tu ne fais que perdre la force. Cette eau se termine. Mais moi qui suis la source de l'eau de vie, je t'assure que quand tu vas boire de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Mais pas seulement ça. À part le fait que tu sois comblé, que tu aies étanché ta soif, toi-même, tu deviendras une source d'eau pour les autres. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend jusque-là. C'est qu'il ne te garantit pas seulement d'avoir ce que tu cherches. Il ne te garantit pas d'avoir seulement ce que tu vas chercher à l'usine. Mais toi-même d'être une usine qui va produire pour les autres. C'est ce que Jésus est capable de faire. Et le processus de la naissance se termine là où Jésus dit dans le verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de l'eau, afin que je ne vienne plus, que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. C'est ce qui arrive. Après que Jésus t'ait garanti que lui qui est la source de l'eau de vie te donnera tout ce dont tu as besoin, tu lui dis aussitôt, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici. Et je crois que c'est ce qui va se passer dans la vie de quelqu'un. Mais comme nous grandissons, nous sommes nés, nous cheminons avec Dieu, nous cheminons sur la terre, excusez-moi. Il y a des maladies qui arrivent, il y a des ennemis de notre santé qui arrivent. Et c'est de là que je tire le deuxième point, après la naissance. C'est les ennemis de la soif. Dis avec moi les ennemis de la soif. Dis le mieux, les ennemis de la soif. Le premier ennemi de la soif que j'ai relevé cet après-midi, pour toi cet après-midi, c'est la religion. Dis avec moi la religion. La religion est l'un des plus grands ennemis de la soif de Dieu en ce temps de la fin. Dans notre église, nous avons un programme. Nous commençons à 10h, nous finissons à 11h. Les communiqués ne se donnent que pendant 5 minutes. Dans notre église, on fait ça, on ne fait pas ça. La religion a détruit aujourd'hui la vie que nous avons de Dieu. Dieu ne nous a pas envoyé créer une religion chrétienne. Le christianisme est classé parmi les religions parce que nous devons seulement nous classifier par rapport aux hommes. On leur a fait plaisir en se classifiant en tant que religion. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une vie. Ce n'est pas la vie de ton père, ce n'est pas la vie de ta mère, mais c'est la vie de Christ en toi. L'ennemi numéro 1 de la soif de Dieu, c'est la religion. Quand nous venons en ce lieu et que nous voulons nous conformer d'abord au programme, les programmes ne sont pas mauvais. Et de surcroît, ils sont bons, selon l'organisation humaine. Mais il arrive des moments où nous devons mettre nos programmes à côté. Où nous ne devons plus regarder à la montre. Où nous devons faire les choses selon que le Saint-Esprit nous demande de les faire. Il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas suffisamment la Bible. Il y a des gens qui m'ont dit des choses que je n'ai pas retrouvées dans la Bible. La parole de Dieu déclare, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu. Mais un Dieu. Certaines personnes disent, mais un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu d'ordre, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit dans la Bible qu'il ne l'est pas. On a dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Cela veut dire qu'il arrive à des moments où le désordre des hommes peut conduire à la paix que Dieu donne. Je ne sais pas si je m'explique bien. Je viens de dire que on a un programme qui est peut-être dérangé. C'est le désordre selon nous. Mais ça conduit à la paix que Dieu donne. Il arrive des moments où nous avons soif de Dieu. Il arrive des moments où nous avons besoin de voir une certaine dimension de Dieu. Mais parce que nous respectons tellement les programmes, nous rentrons avec cette soif. Je refuse ces choses. Je refuse d'avoir soif de Dieu, de me dire que je viendrai au centre de réveil âgé voir Dieu, mais que je rentre avec cette même soif. Parce que j'ai suivi les protocoles. À partir de cette convention, cher protocole, chers ouvriers que nous sommes, attendons-nous à voir des débordements selon l'organisation humaine. Mais ce sera seulement les cris des cœurs de plusieurs qui seront convaincus qui sont venus trouver Dieu en ce lieu. Non, nous ne sommes pas des religieux au centre de réveil âgé. Jésus, dans sa marche sur la terre, il n'avait pas de problème avec les païens. Jésus avait des problèmes avec les religieux.
Jésus n'avait des problèmes qu'avec les religieux. Parce que ce qu'ils faisaient, selon eux, c'était du désordre. Mais comment est-ce que tu peux guérir quelqu'un le jour du sabbat? Je viens de dire à une personne, il y a des personnes qui disent que mais comment il a pu faire ça? Nous, les miracles, c'est parce que tu n'as pas encore eu quelqu'un qui a une maladie incurable chez vous. Il arrive des moments où la médecine ne peut rien faire. Il arrive des moments où ton père est limité. Il arrive des moments où le tribunal est limité. I need a miracle. J'ai besoin d'un miracle. Les miracles reviendront dans l'église le jour où nous allons remettre la soif de Dieu à sa place. Il n'y a plus de miracles tout simplement parce que nous n'avons plus soif de Dieu. Nous faisons les choses selon le protocole. Nous avons des belles églises. Nous avons des belles chairs, mais Dieu n'est plus avec nous. Dieu est là. Oh. Mais Dieu est là par son omniprésence, mais il n'est plus là par sa manifestation. Est-ce que je peux t'expliquer quelque chose? Il arrive à des moments là où quand on dit que Dieu t'a quitté, Dieu t'a quitté dans ce sens où il chasse Adam et Ève du jardin d'Éden. Il dit, je vous chasse de ma présence. Mais je me pose la question, l'endroit là où ils étaient allés, Dieu n'était pas là? C'est tout simplement parce que dans le jardin d'Éden, il y avait la présence manifeste de Dieu. Mais là où ils étaient allés, c'était la présence due à son omniprésence. Je refuse de vivre la présence de Dieu due à son omniprésence. Les sorciers bénéficient de cette présence. Les animaux bénéficient de cette présence. Ce micro bénéficie de cette présence. Mais il n'y a que des assoiffés qui peuvent créer et demeurer dans la présence manifeste de Dieu. Quand la gloire de Dieu descend, un animal ne peut pas faire ça. Quand la gloire de Dieu descend, la chair ne peut pas faire ça. C'est les cris d'un cœur qui pousse Dieu à descendre. C'est les cris d'un cœur qui demande à Dieu descend, intervient, touche, guérit. Et Dieu se sent obligé de descendre. Ah, je dis non à la religion. Non à la religion. Non à la religion. Je ne suis pas un religieux. Je suis Christ sur la terre. Je vais manifester Dieu par des signes, des prodiges et des miracles. Je suis fatigué. Le temps est arrivé où les hôpitaux doivent recommander les malades ici et non en Inde. Le temps est arrivé où nous devons démontrer Jésus. La vie de Christ coule en nous. Et nous ne pouvons l'alimenter que par notre soif. Reprends ta place s'il te plaît. Le deuxième ennemi de la soif, c'est le péché. Dis avec moi le péché. Le péché tue la soif de Dieu. À partir du moment où tu n'es plus assoiffé de Dieu, c'est-à-dire que tu ne vis que dans le péché. Le péché tue la soif de Dieu à petit feu. Jusqu'à l'éteindre totalement. Jusqu'à arriver à l'étape d'éteindre l'esprit. Tu étouffes tellement Dieu par tes péchés. Mais je viens de dire à une personne qu'aujourd'hui il y aura des restaurations des vies. L'une des choses que j'ai vues quand je suis arrivé en ce lieu, curieusement je ne voyais plus les gens sur des chaises. Je voyais des cœurs sur des chaises. Je voyais des cœurs en train de battre. Il y avait des cœurs qui étaient demi-full, d'autres qui n'avaient pas comme de carburant. Mais j'aimerais te dire que l'eau qui va couler en ce lieu, la présence de Dieu qui va se déverser en ce lieu, il y a quelque chose de spécial pour toi. Le péché est l'ennemi de la soif. Tu ne peux pas dire que tu as soif de Dieu et vivre dans le péché. C'est impossible. C'est deux choses qui ne vont pas de pair. Je connais un homme. Il est allé à la croix. Il est allé à la croix. Il était cloué. Il n'avait pas de péché. Il était devenu péché. Est-ce que tu réalises un peu ça? À ce moment-là, Jésus n'avait pas le péché de l'humanité sur lui. Il était devenu péché. Mais comme il était devenu péché, il était devenu péché du passé, du présent et même du futur. Il est sur la croix. Jésus est notre enseignant et notre enseignement. Tout ce qu'il fait, nous devons le faire. C'est notre modèle. Jésus a été tenté dans tout. La raison pour laquelle il est notre intercesseur, c'est parce qu'un ange ne peut pas intercéder pour nous parce qu'il ne sent pas ce qu'on ressent. Jésus, quand il intercède chez Dieu pour nous, il dit à Dieu, j'ai été aussi tenté par cette fille-là. Mais je ne suis pas tombé, je comprends ce qu'il ressent. J'ai été tenté par l'argent. On a dit, il a été tenté en tout. Quand on dit que nous n'avons pas d'excuses, c'est que Jésus est vraiment passé partout. Il était à la croix. Et à un moment, il a crié, j'ai soif. Mais j'aimerais te rassurer qu'il n'avait pas soif d'eau. Ce jour-là, il était devenu péché et Dieu s'était retiré de lui. Et pour la première fois de sa vie, il avait ressenti la soif de Dieu. Il avait ressenti la soif de Dieu. Il avait ressenti la soif de Dieu. Depuis qu'il était né, depuis le ventre de sa mère, il était loin.
Il n'avait jamais ressenti. Mais ce jour-là à la croix, il a dit j'ai soif. Il a dit j'ai soif. Parce qu'il avait senti une sensation qu'il n'avait jamais sentie. Dieu s'était retiré de lui. Je peux te donner comme preuve. C'est que les hommes pensaient qu'il avait soif d'eau. Mais quand on a percé la côte, l'eau est sortie. Il avait déjà l'eau. Il avait déjà l'eau. Il avait soif de Dieu en ce moment-là. Je viens de dire à une personne, si Jésus a été capable de crier j'ai soif, c'est tout simplement parce que Dieu s'était retiré de lui. Le péché tue la soif. Le péché tue la soif. Le temps est arrivé où nous devons arrêter les choses éphémères. Nous devons arrêter de vivre dans l'hypocrisie et dans le péché et suivre Dieu. Ce jour-là, il n'avait jamais ressenti ça. Il avait marché avec Dieu depuis le sein de sa mère. Dieu ne s'était jamais retiré de lui. Il mangeait, il dormait avec Dieu. Il marchait avec Dieu partout là où il était. Mais ce jour-là, pendant 3 heures, il a senti la soif de Dieu. Il a compris ce que les gens comprenaient quand ils cherchaient les miracles. Il a compris ce que la femme à la perte de sang était en train de chercher. Jésus, toi qui demandais qui m'a touché, tu comprends maintenant pourquoi elle t'avait touché. Le péché tue la soif. Le péché tue la soif. Je viens de dire à une personne, à cause de la soif que tu vas manifester, le remède que je peux te donner, c'est que la soif doit être tellement grande qu'elle étouffe le péché. Avant d'avancer, j'aimerais te donner 4 vérités sur la soif. 3 vérités sur la soif. Première vérité, la soif d'une chose démontre à suffisance que la chose existe. La soif d'une chose démontre à suffisance que la chose existe. Parce que Dieu a créé la chose avant de créer celui qui avait soif. C'est-à-dire que si tu as soif d'une dimension spirituelle, c'est qu'elle existe quelque part. L'imagination ne doit pas cesser de fonctionner. Si tu as soif d'une certaine dimension de le prophétique, c'est-à-dire que la soif a été créée par la chose qui existait déjà. Aujourd'hui, active ta soif. Deuxième vérité sur la soif. Nous entretenons et nous préservons mieux ce que nous avons reçu après avoir manifesté une grande soif. C'est-à-dire que quand je n'ai pas manifesté une soif, avant de recevoir quelque chose, j'arrive à le gaspiller facilement. Mais quand tu l'as eu après des souffrances, après des jeûnes, des prières et des montagnes, tu en connais la valeur. Tous ceux qui ont cherché Dieu et l'ont trouvé connaissent la valeur de Dieu. Parce qu'il arrive à des moments où Dieu se trouve, mais il arrive des moments où Dieu ne se trouve plus. Nzambe Balukakae. Ça signifie que tu le cherches en dessous de la Bible. Tu le cherches à gauche, à droite. Ce n'est peut-être pas facile, mais c'est possible. La troisième vérité sur la soif, c'est que la soif précède toujours une nouvelle dimension. La soif précède toujours une nouvelle dimension. Tu ne peux pas, toi Jésus, être à la croix, atteindre la dimension du tout est accompli si tu n'as pas dit j'ai soif. Tu ne peux pas atteindre la dimension du tout est accompli si tu n'as pas dit j'ai soif. J'aimerais te dire qu'à chaque fois que tu sens la soif de Dieu, c'est une invitation dans sa présence pour une nouvelle dimension. Et je viens prophétiser sur la vie de quelqu'un. Tu es au bon endroit et au bon moment. Tu es au bon endroit et au bon moment. J'aimerais terminer avec le dernier point, après les ennemis de la soif, les symptômes de la soif. Je vais terminer avec les symptômes de la soif. Premier symptôme de la soif, c'est les pleurs. Il arrive des moments où j'ai soif de Dieu. Les paroles ne suffisent plus. La peste n'est plus rien dans sa présence. Mais ce sont mes larmes qui doivent exprimer mon cœur. Il arrive des moments où mes diplômes ne suffisent pas. Mon anglais et mon français ne suffisent pas. Il faut que je pleure pour exprimer ce que je ressens. Si tu penses être assoiffé et que tu n'as jamais pleuré dans la présence de Dieu, pose-toi des questions. Le deuxième symptôme de la soif, c'est l'audace. Le deuxième symptôme de la soif de Dieu, c'est l'audace. Je suis fatigué de ces cultes secs sans audace. Je définis l'audace comme étant le fait d'oser agir selon sa soif. C'est quoi ces cultes qui se terminent de 8h à 10h sans interruption?
Où sont les audacieux qui vont quitter l'arrière de la salle et venir abîmer le culte? Je ne fais pas un appel au désordre, mais l'audace nous pousse à agir selon notre soif. Je sais que je dois recevoir cette chose. Je ne vais pas dépendre du protocole. Je ne vais pas dépendre des hommes, mais je vais dépendre de ma soif. Ma soif va me pousser à venir toucher la veste du prédicateur, le pantalon du prédicateur. Aujourd'hui, nos cultes se terminent sans que des assoiffés soient venus tirer ce qu'ils étaient venus chercher. Où sont ces cultes? Où sont ces cultes? C'est l'audace qui a fait en sorte que ces hommes puissent trouer le toit et faire descendre les lits de leurs amis. Où sont les troueurs de toit? Où sont les troueurs de toit? Quand est-ce que tu vas trouer le toit pour recevoir ta guérison? Quand est-ce que tu vas trouver le toit pour recevoir ton miracle? Tu entres et tu sors. Tu dis que tu es dans la présence de Dieu, mais on ne voit pas les changements. Le temps est arrivé où l'audace doit naître à ta soif. L'audace doit naître à ta soif. Le troisième symptôme, c'est l'attente. Dis avec moi l'attente. Il arrive des moments où 5 minutes dans la présence de Dieu ne suffisent pas. Il arrive des moments où 10 minutes dans la présence de Dieu ne suffisent pas. Moïse dans Exode chapitre 24, il était à la montagne. Dieu lui a appelé dans sa présence. Mais ce n'est qu'au 7e jour que Moïse a commencé à parler avec Dieu. Du 1er au 6e jour, il attendait. Où sont les personnes qui peuvent attendre dans la présence de Dieu 10 heures, 15 heures, 20 heures? Il arrive une dimension de la soif de Dieu qui nous fait rester au pied de Dieu. Je veux être de la race de Josué. Même quand Moïse pourra quitter la tente d'assignation, moi je veux rester là. Même quand Moïse pourra aller faire autre chose, moi je veux demeurer près de la présence de Dieu. Il n'y a aucune bonne excuse. Oh, c'est Dieu qui voit les cœurs. Que je fasse 10 minutes ou 1 heure, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Quand tu es prêt à faire 5 heures dans la présence de Dieu, peut-être que Dieu ne t'a pas encore dit un mot. Peut-être que Dieu ne t'a pas encore touché. Mais tu es là et tu attends. Pakaoutenibamba. Pakaoutenibamba. Où sont ces personnes? Je ne quitterai pas les rangées aujourd'hui sans avoir vu quelque chose de nouveau. Où sont ces personnes qui parlent comme ça? Où sont ces personnes qui prennent ces décisions? On t'a parlé en prophétie des grâces, des dons que tu as, du ministère que tu as. Mais quand est-ce que tu vas te décider à rester et attendre Dieu? Ah, aujourd'hui nous allons attendre Dieu. Le 4e symptôme de la présence de Dieu, c'est la détermination. Est-ce qu'il y a encore des gens déterminés qui viennent dans la présence de Dieu? Je quitte la maison avec une soif. Je suis déterminé à recevoir mon miracle. Ce sont des gens qui sont de la race de la femme à la perte de sang. Écoute ceci. La femme à la perte de sang, elle est là, déterminée, malgré la loi, les interdictions. Elle dit que je vais braver la foule et je vais toucher le pan de sa robe. Elle a quitté avec la décision de chez elle pour toucher Jésus. J'aimerais dire à une personne que ta détermination dans la présence de Dieu détermine la révélation que tu as de Dieu. Cette femme à la perte de sang a quitté chez elle avec la détermination de toucher le pan de la robe de Jésus. Elle est arrivée, elle a touché le pan de la robe de Jésus. Elle a découvert que ce n'était pas un habit, mais que c'était un hôpital. Parce que je suis sûr qu'en 3 ans de ministère, Pierre avait déjà lavé la robe de Jésus. Jean avait déjà lavé la robe de Jésus. Mais il n'avait pas trouvé la révélation de savoir que la robe de Jésus pouvait être un hôpital ambulant. Les assoiffés créent de nouvelles révélations de la personne de Jésus. Le même Jésus que tu pries aujourd'hui, si tu es assoiffé, demain il peut être un autre Jésus. Après-demain il sera un autre Jésus. Où est la race de personnes déterminées? Qu'est-ce que tu te dis dans ton cœur quand tu quittes la maison? Est-ce que tu t'attends réellement à Dieu?
Nous avons besoin de personnes déterminées. Le 5e symptôme, c'est les cris. C'est les cris. Les assoiffés crient. Les assoiffés ont quelque chose dans le ventre. Ils ont besoin d'enfanter une nouvelle dimension. Ils ont besoin d'enfanter quelque chose de nouveau. Les parler en langue ne suffit pas à des moments. La prière en anglais ne suffit pas. Il faut crier. Il faut crier comme Bartimée. Tu as soif de voir Jésus te guérir. Même quand le peuple t'empêche de crier, toi tu dois crier, fils de David, aie pitié de moi. Même quand ton voisin t'empêche de crier, toi tu dois crier, fils de David, aie pitié de moi, visite-moi. Un assoiffé, c'est quelqu'un qui a une grossesse en lui. Il doit exprimer ça. Il doit crier. Ça doit sortir. Le dernier symptôme d'une église assoiffée, c'est le réveil. C'est le réveil. C'est le réveil. Bien-aimés frères et sœurs, de même que la soif physique nous empêche de dormir. Quand tu as soif, tu ne peux pas dormir. L'église dort parce qu'elle n'est pas assoiffée de Jésus. L'église a la facilité de s'endormir parce qu'on n'a plus la soif de Dieu. La soif doit naître de l'insatisfaction. La différence entre ce qui se passe dans la Bible et ce qui se passe aujourd'hui. Où est le temps où quelqu'un pouvait passer et l'ombre guérissait les malades? Où est le temps où les gens priaient et la terre tremblait? La soif amène le réveil. La soif amène le réveil. La soif amène le réveil. L'une des choses qui empêche à Jésus de rentrer, c'est parce que l'église n'est pas assoiffée de lui. Nous sommes comme cette épouse qui dit à son mari, envoie-moi des bijoux, envoie-moi l'argent, mais toi reste là où tu es. Aujourd'hui, c'est ce que nous disons à Jésus. Envoie l'onction, envoie l'argent, les partenaires, mais ne reviens pas, que je bâtisse mon empire. La soif de Dieu est morte. Voilà pourquoi le réveil ne vient plus. Ce soir, le Seigneur m'a demandé de dire à quelqu'un, l'élément déclencheur du réveil, l'élément déclencheur de la visitation de Dieu, c'est la soif de Dieu. C'est la soif de Dieu. Les assoiffés n'attendent pas qu'on leur demande de prier. Si nos cultes sont froids, c'est parce qu'il n'y a pas des assoiffés. À chaque fois, le modérateur doit dire prie, 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 prie. Mais quand il y a des assoiffés, on ne leur demande pas de prier. Quand il y a des assoiffés, les miracles se font naturellement. Ah, les assoiffés ont compris. Les assoiffés ont compris. Si tu as besoin de crier, crie. Si tu as besoin de pleurer, pleure. La gloire de Dieu est en train d'entrer en ce lieu. La présence de Dieu est en train d'inonder le rangé. Quelque chose de nouveau. Des assoiffés sont en train de naître.